Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans votre JT Nouvelle Formule. Alors parlons d'un sujet qui fait la une de l'actualité et qui nous concerne tous en ce moment, la hausse des prix du gaz qui atteint des niveaux records. Pourquoi une telle flambée du prix du gaz? Le gaz est-il la seule énergie concernée et reste-t-il compétitif pour les consommateurs? Nous allons décrypter tout cela et pour bien mesurer ce dont on parle, commençons tout de suite par notre chiffre du jour. Eh bien, le voilà. C'est en fait un pourcentage. Il s'agit de l'augmentation du tarif réglementé du gaz depuis le 1er janvier. Pour comprendre cette hausse des tarifs, remontons à la source. Ce tarif réglementé dépend en grande partie des prix de marché qui dépendent eux-mêmes de la demande et de l'offre de gaz partout dans le monde. Alors, pour décrypter ce qui se passe sur les marchés mondiaux, accueillons tout de suite notre expert. Bonjour Jean-Baptiste Debreuil. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes expert gaz à l'Agence internationale de l'énergie, qui est une organisation reconnue, notamment pour ses analyses du secteur de l'énergie. On a besoin de vos éclairages. Alors je voudrais qu'on revienne sur le prix de marché qui reflète à la fois l'offre et à la fois la demande de gaz. Peut-être on peut commencer sur la demande qui est très forte au niveau du gaz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de cette tension ? Alors, il y a deux raisons principalement. La première, elle est structurelle, c'est la reprise de l'activité économique mondiale après les confinements qu'on a connus l'année dernière. La production mondiale de biens et de services augmente, donc la consommation augmente aussi, et donc plus d'activité économique, ça veut dire plus de demande d'énergie, ce qui fait que ça impacte tous les segments de la demande énergétique, dont le gaz. La deuxième composante, elle est plus conjoncturelle. C'est que le gaz, parmi les énergies, est particulièrement sensible à l'impact des températures. Or, cette année, on a eu, sur tout l'hémisphère nord, un hiver qui était froid, en tout cas plus froid que celui de l'année dernière, et qui a été assez long. Donc, un hiver plus froid, ça veut dire plus de demandes de chauffage. Et on a connu des pics de froid qui ont été particulièrement rudes en Asie et aux États-Unis au début de l'hiver. La suite de l'hiver, ça a été un printemps qui a été assez froid aussi et sec. Donc ça a eu un impact sur les niveaux des réservoirs hydrauliques. Ce qui veut dire que dans les pays où l'hydroélectricité est importante, comme le Brésil par exemple, les niveaux d'eau n'étaient pas assez élevés. Donc on a eu besoin de gaz en plus pour produire l'électricité qui ne pouvait pas être produite par les barrages hydrauliques. Donc plusieurs facteurs qui l'expliquent. Et par ailleurs, en face de ça, qu'est-ce qui se passe du côté de l'offre? Est-ce qu'il y en a assez pour répondre à cette forte demande qui a augmenté? Alors l'offre mondiale de gaz, elle est aussi repartie à la hausse cette année avec la reprise de la demande. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle peine à suivre, ce qui explique les niveaux de prix assez élevés qu'on connaît. Il y a plusieurs raisons à ça aussi, qui sont essentiellement d'ordre technique. La première, elle est assez simple, c'est que chaque année, sur les installations de production, il y a des opérations de maintenance qu'on n'a pas pu faire l'année dernière à cause du confinement, donc il a fallu reporter cette année. En plus de ça, il y a eu un certain nombre de problèmes techniques qui sont apparus sur des installations de production ou d'exportation de gaz, qui ont fait qu'elles ont dû s'arrêter pour une certaine période pour pouvoir entreprendre les réparations nécessaires. Puis il y a un troisième facteur, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on a eu un hiver assez long. Pour parer à la demande hivernale, on utilise du gaz qui est stocké en souterrain pour pouvoir répondre à cette demande supplémentaire. La contrepartie, c'est que ces stockages, il faut les re-remplir pendant l'été. Donc ça a créé une demande supplémentaire par rapport à la demande qui est visible et qui donc induit une pression supplémentaire sur l'offre de gaz. D'accord. Donc on comprend bien que le problème est mondial et j'imagine que les gazières et les gaziers se posent la question de savoir si finalement ce problème-là n'est lié qu'à l'énergie du gaz ou ça touche toutes les énergies. On est sur quelle tendance ? Alors on est sur une tendance globale qui est liée à la reprise de l'activité mondiale suite à la crise de l'année dernière. Et donc tous les prix des énergies, voire même de façon globale tous les prix des matières premières, sont à la hausse.
On revient d'une situation en 2020 qui était quand même très très basse du fait de cette suroffre en matières premières. Le prix du gaz en Europe, qui il y a quelques jours était à 75 € du mégawattheure, l'année dernière, au début de l'année, était tombé à 3 €. Et si on regarde le pétrole, on a même eu pendant un moment sur les marchés financiers de produits à terme des prix qui étaient négatifs l'année dernière. Donc on revient vraiment de très très loin. L'aspect qui est un peu spécifique au gaz, c'est qu'il peut y avoir un effet de transfert sur le prix de l'électricité, notamment à cause des problèmes de disponibilité des barrages hydrauliques qu'on a connus cet été. Jean-Baptiste Dubreuil, merci un petit peu pour toutes ces explications qui expliquent le contexte et la situation d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'on a des éléments qui peuvent nous dire que la situation va perdurer, va s'inverser? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors c'est une très bonne question, hein. Évidemment, c'est un petit peu difficile de pouvoir répondre de façon tranchée. Le facteur principal qui va tirer la demande dans les prochains mois, ça va être les températures, puisqu'on va entrer dans la saison hivernale et la demande va être très sensible à la température. Ce qu'il faut voir du côté des tensions sur l'offre, c'est qu'elles sont temporaires, puisque ce sont des problèmes de maintenance qui vont être résolus, mais l'offre ne va pas forcément revenir de façon instantanée. Le dernier point, c'est la question du stockage. Aujourd'hui, on a des niveaux de stockage qui sont inférieurs à la moyenne, donc on a un peu plus d'exposition en cas d'hiver froid, mais on ne peut pas vraiment dire que le marché européen ou le marché français se trouve dans une situation de risque vraiment d'approvisionnement. L'Europe est un marché qui est très interconnectés avec des systèmes d'échange entre les pays et des politiques de sécurité énergétique qui protègent contre ce risque-là. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que si on arrive dans une période de température froide, on a un risque de volatilité des prix qui est élevé et on observe déjà cet effet des prix élevés sur la facture des consommateurs de gaz et d'électricité en Europe. Merci infiniment, Jean-Baptiste Dubreuil, pour tous ces éclairages. Et puis, on reviendra sans doute vers vous dans quelques mois pour en savoir encore davantage sur l'évolution de la situation. Merci à vous. Merci à vous. Merci. On a parlé des marchés et des prix de gros du gaz. Mais intéressons-nous plus précisément aux consommateurs qui ont parfois du mal à comprendre les récentes hausses qui impactent leur budget. Alors, pour décrypter le tarif payé par le consommateur, retrouvons le second expert de ce JT. Bonjour Benoît Chantreuil. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous travaillez à la direction du développement chez GRDF. Alors vous allez nous expliquer, on vient de parler du prix du gaz, mais le tarif réglementé, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le tarif réglementé, c'est un prix de fourniture du gaz qui est proposé par les opérateurs historiques. Donc c'est essentiellement Engie, mais ça peut être aussi des entreprises locales de distribution pour certaines communes. Et ces tarifs, ils sont fixés par les pouvoirs publics. Et alors, il est composé de quoi, ce tarif réglementé ? On a bien compris, au départ, il y a le prix du gaz indexé sur pas mal d'éléments mondiaux. Mais le tarif réglementé, là, c'est quoi ? Alors, le tarif réglementé, il est composé de 3 grands blocs de coûts. Donc, effectivement, le premier bloc, ce sont les coûts d'approvisionnement des fournisseurs historiques, indexés sur les prix de marché dont on a parlé. Ensuite, il reste 2 autres blocs. Le premier, c'est les coûts hors approvisionnement des fournisseurs. Donc là, c'est composé de différentes briques. Il y a les coûts de commercialisation, mais aussi les tarifs d'infrastructure, stockage, transport, distribution. Donc ça compte pour un gros tiers de la facture en ce moment. Et il y a un troisième bloc que sont les taxes et contributions, un petit tiers de la facture. Et alors, quand on dit qu'il y a une hausse du tarif du gaz, est-ce que tous les consommateurs sont concernés ? Alors non, tous les consommateurs ne sont pas concernés. Ça dépend de l'offre à laquelle on a souscrit. En fait, sur les quelques 11 millions de clients clients particuliers qui ont un contrat de fourniture de gaz, il y en a un peu plus de la moitié qui ne sont pas concernés parce qu'ils ont des offres de marché qui sont à prix fixe. Donc ils sont protégés contre les hausses du tarif réglementé. Pour le reste, donc une petite moitié, il y en a peut-être sur les 50%, 30% qui sont au tarif réglementé et les 20% restants qui sont en offre de marché, mais indexés sur les tarifs réglementés, donc qui sont indirectement concernés par ces hausses de tarifs. D'accord. Juste peut-être une dernière petite question après tout ce qu'on a entendu depuis le début de ce JT, et je pense que les gaziers se posent cette même question. Dans le fond, est-ce qu'on peut dire que le gaz reste une énergie compétitive ? Alors oui, on peut le dire. La compétitivité des énergies, elle s'apprécie sur un temps long. Et donc, côté GRDF, on a regardé sur les 15 dernières années ce que donnaient les factures de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour différentes solutions
solutions traditionnelles, donc chauffage au gaz, mais aussi chauffage au propane, au fioul ou à l'électricité par effet Joule. Et ce qu'on voit, c'est que sur ces 15 ans, le gaz, pour une maison type, représentative du parc existant, le gaz a été en moyenne au moins 20% moins cher que les 3 autres solutions alternatives. Donc oui, le gaz est compétitif dans la durée. Eh bien, merci infiniment, Benoît, pour tous ces détails. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, avant de se quitter, que jusqu'à la fin du mois d'octobre, c'est le mois européen de la cybersécurité, ou Cybermois, avec de nombreuses actions. L'énergie est un des secteurs d'activité les plus impactés par les attaques des cybercriminels. Même si les équipes de la DSI y travaillent au quotidien, vous, salariés chez GRDF, vous êtes acteurs dans la lutte contre les hackers, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Alors surtout, au moindre doute, contactez la cybersécurité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT. Salut!